Monsieur Denesteb, allez-y. Non, vous avez arrêté. Je sais que c'est le point principal de ce conseil municipal et c'est difficile d'intervenir en dernier. Toujours est-il que je reprends des points que vous avez cités. Le conseil général et le conseil régional ont bien donné leur aval au projet du centre aquatique. En tous les cas, au travers de subventions. Au travers de subventions. Je suis désolé. Toujours est-il qu'ils n'ont pas donné leur aval à la révision de cette ZPPAUP et je ne voudrais pas que l'amalgame que vous avez fait dans votre présentation soit assimilé comme tel par la population. Alors pour éviter les redites, je vais passer sur l'historique de cette ZPPAUP, mais je vais seulement présenter les arguments que vous avez vous-même dans la révision de ZPPAUP, les arguments que vous utilisez pour présenter les Champs Blancs comme un espace naturel en déshérence, voire dégradé. En fermant les yeux, je suis désolé. Non, mais écoutez, monsieur le maire, je ne fais pas état de vos relations, ni avec la LCR en période électorale, ni avec le Front National, ne faites pas état des miennes. En fermant les yeux, donc, la présentation est telle que l'on se croirait à Beyrouth en temps de guerre et que, bien entendu, vous n'êtes pas le maire de la ville décrite. Lorsque l'on lit le rapport que vous nous présentez, je dis bien que vous nous présentez, je vous demanderai de le faire lire à votre responsable de la communication afin qu'il s'en imprègne un tout petit peu avant de rédiger le prochain journal municipal. Je cite le rapport tel qu'il est présenté. En décrivant le site, on y trouve un chantier inachevé comme une verrue dans le paysage à l'impact fort et violent. Et il faut le lire, page 27. On se demande qui peut bien être le maire de cette commune. Excusez-moi, monsieur, je veux pas vous couper, mais page 27 de quoi? Du rapport de la ZPPAUP. Ah, de la modif, d'accord, je croyais que vous repreniez le... Oui, d'accord, allez-y, excusez-moi. On se demande qui peut bien être le maire de cette commune qui laisse durant des années des chantiers inachevés. On y trouve également un terrain de camping, de cabanisation au portail disgracieux et lépreux. Là encore, on se demande à quoi servent les revues en quadrichromie que vous nous dispensez vantant vos efforts sur la décabanisation. On y trouve encore, page 28, une décharge sauvage dont les abords servent de dépotoir avec un nombre inquiétant de détritus et de dépôts en tout genre. Mais qui est donc le maire de cette ville? On y trouve également une route de Rochelongue qui est un espace dangereux, rendant la circulation des promeneurs difficile. Mais qu'attendez-vous, monsieur le maire, qui opinez du chef? Qu'attendez-vous, monsieur le maire, puisque cet espace est dangereux? Départementale, monsieur. Puisque cet espace est dangereux, qu'attendez-vous pour prendre les mesures d'urgence qui s'imposent pour le sécuriser ou pour fermer cette voie? Oui, monsieur le maire, vous n'y aviez peut-être pas pensé, mais cet état des lieux alarmant que vous nous présentez au bout de 7 ans, c'est votre bilan. Et cette fois-ci, vous n'allez pas encore l'attribuer à votre prédécesseur comme vous le faites actuellement. Vous n'avez activement rien fait pendant 6 ans pour améliorer cet espace. Et vous avez même participé à cette dégradation en la favorisant et en alimentant tantôt une décharge sauvage, tantôt une centrale à béton, je vous le rappelle, tantôt le saccage des bâtiments municipaux par les gens du voyage que vous n'avez pas réussi à reloger ailleurs. Aujourd'hui, cette modification n'a même pas l'enjeu de rendre naturel et sain ce qui ne l'est plus. Cette révision de la ZPPAUP que vous nous proposez sous couvert de création d'un pôle d'équipement public n'a d'autre objet que de vous permettre d'édifier votre centre aquatique envers et contre le préfet malgré vos délégations et les bâtiments de France qui y étaient opposés et qui le sont toujours à moins d'une révision de cette ZPPAUP. Les 18 mètres de haut du centre aquatique pourtant nécessaires ne sont pas utiles et dégraderont l'environnement paysager. Après les Quérés, le Capiscol, comme l'a dit Régis Passerieux, les flancs du Mont-Saint-Loup, c'est au Champ Blanc que nous allons assister à votre prochain projet de bétonisation. C'est irrémédiablement notre environnement et notre cadre de vie que vous allez détériorer et je voterai donc, comme mes collègues, contre cette révision de la ZPPAUP. Monsieur Denesteb,
Comme d'habitude, vous caricaturez, parce que là, vous nous lisez 3 lignes d'un document qui présente quand même 45 pages. Bon, non, mais écoutez, vous savez, si j'avais rien fait à cet endroit, pourtant, je suis certain que vous voyez l'évolution tous les jours. Si j'avais rien fait à cet endroit, on n'aurait pas retapé tous les bâtiments des radars. Vous l'avez précisé, puisque je vous rappelle que mon prédécesseur, mais je ne parle pas de mon prédécesseur pour la route de Rochelongue, je parle de mon actuel conseiller général, qui j'espère ne le sera plus au prochain mandat. Quand je parle de la route de Rochelongue, c'est parce qu'elle est... j'en présente même 2. Donc, vous voyez, alors, voilà, et non, mais écoutez, monsieur Denestève, vous connaissez ma position sur ce sujet, c'est pas l'ordre du jour. Voilà, alors je reviens sur l'ordre du jour. Donc je vous disais, la route de Rochelongue, je termine de vous répondre, puisque vous avez été quand même assez agressif dans vos propos, comme d'habitude. Ouais. Ce rapport justement rappelle qu'il y a des décharges sauvages et justement il nous appartient de les éradiquer. Je vous rappelle justement par rapport aux jeunes du voyage, je pense qu'il y en a beaucoup moins dans cette zone qu'il y a pu en avoir par le passé, que nous avons quand même retapé tous les bâtiments des radars qui aujourd'hui accueillent les services de la communauté d'agglomération, et vous le savez bien, 2 stades de foot, des vestiaires qui ont permis de retaper le dernier bâtiment, et je dis ça parce que mon prédécesseur avait dans l'idée de faire à cet endroit-là, souvenez-vous, peut-être que vous en souvenez plus, un village multimédia, où il devait faire venir des start-up américaines. Bon, aujourd'hui, on est quand même un peu plus les pieds sur terre, et je pense que le fait d'avoir fait ces équipements publics, que vous critiquez à souhait comme étant à la fois mal placés, devant amorcer une urbanisation frénétique de ce secteur, il n'y a aucunement raison de tout cela dans les dossiers que nous vous présentons aujourd'hui ou comme hier d'ailleurs. Il est juste donc d'actualité de réaliser des équipements publics, en effet de rendre plus attractif ce paysage, parce que, encore une fois, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit à votre voisin, mais nous pensons que le paysage peut être bien amélioré dans ce secteur, et nous comptons faire des propositions aux Agatois pour le prochain mandat. Donc aujourd'hui, oui, il y a des choses à améliorer dans ce secteur, bien entendu, mais regardez d'où nous sommes partis il y a 6 ans, il n'y avait rien, monsieur de Nesteb, il n'y avait rien dans ce secteur. Écoutez, allez dire ça au club de rugby, allez dire ça aux enfants qui seront demain scolarisés à cet endroit, allez dire ça aux services de la communauté d'agglomération qui rendent tous les jours des services à vos concitoyens et à nos concitoyens, allez leur dire qu'il n'y a rien. Enfin, soyons quand même un petit peu raisonnables. Hein, et donc tout ce que nous avons réalisé à cet endroit, nous l'avons fait uniquement dans un seul objectif, c'est un objectif d'intérêt général et de service public. Donc on peut ne pas être d'accord avec le coût des projets, la forme des projets, mais venir nous faire un procès d'intention comme quoi ce serait une amorce d'urbanisation, c'est totalement farfelu, hein, dans la mesure où en plus de ça, je vous le rappelais tout à l'heure, dans la révision du poste de 99, c'est en effet mon prédécesseur qui avait inscrit le prunette. Donc la prunette on n'est pas contre, mais par contre avec le COS qui est relevé à cet endroit, et 0,80, je le rappelle quand même. Hein. Non, mais d'accord, mais la prunette est quand même tellement, je dirais, liée à ce zonage de là où on va faire donc ce centre aquatique que je suis un petit peu obligé d'en parler. Et donc aujourd'hui, il nous appartient de véritablement revoir la totalité de ce plan d'aménagement. Et ma foi, nous le commençons par des équipements publics. On ne peut quand même pas nous faire un mauvais procès. Hein, et donc ces équipements publics que nous comptons mener au bout, et ensuite donc de s'attacher à justement mieux verdir cet endroit, à le rendre plus attractif, parce que nous pensons qu'il est aussi un avenir de développement, il offre un avenir de développement durable, hein, pour tous les gens qui aiment cette ville et qui aiment nous rejoindre. Voilà, donc, bon, après les procès, nous les prenons, nous y répondons, c'est pas un souci.